Masechet Psachim Daf Tedvav. Nous commençons à la 4e ligne. Umaï Midivrei Rabbi Eliezer ve Rabbi Yehoshua. Nous allons reprendre rapidement la Sugya pour pouvoir continuer notre Daf d'aujourd'hui. Nous avons vu dans la Mishnah le din de Rabbi Hanina Segan HaKohanim, c'est-à-dire le cas d'un aliment kodashim, d'un korban, qui était déjà impur d'un degré de Touma shlishi, comme la Gemara l'a expliqué. Nous avons le droit de le brûler avec un aliment qui est considéré comme rishon et qui ensuite rendra impur notre aliment shlishi au titre de sheni. Donc, normalement, on n'a pas le droit de rajouter de l'impureté même sur un aliment impur. Peut-être qu'un aliment qui est au 3e degré de Touma ne peut pas, on n'a pas le droit de le rendre impur au 2e degré de Touma, le rendre sheni. Rabbi Hanina Segan HaKohanim nous dit que les Kohanim les Kohanim avaient l'habitude de brûler cet aliment, ce korban, ce morceau de viande, même si on lui rajoutait un degré d'impureté. Et comme nous l'avons vu dans la Gemara, ce n'est qu'une impureté midé rabanan qu'on lui rajoute, puisque minatora, un ochel, un aliment, ne peut pas rendre impur un autre aliment. Il faut passer par un liquide. Donc le premier chidouche de Rabbi Hanina Segan HaKohanim, nous avons un aliment qui est shlishi, on a le droit de le brûler avec un aliment rishon qui rendra le premier sheni, donc on lui a rajouté un degré d'impureté. Rabbi Akiva a dit plus encore. Si nous avons un aliment qui est shlishi, comme par exemple du shemen de terouma que la Gemara avait expliqué, qu'il était pasoul, c'est-à-dire lui-même devenait impur, mais il ne pouvait plus communiquer cette impureté, puisque dans la terouma on s'arrête à shlishi. Donc cette huile de terouma qui est shlishi, on pourra la brûler même dans un récipient qui est considéré comme avatouma et qui rendra maintenant cette huile rishon. Donc nous avons de l'huile qui est shlishi qui deviendra maintenant shlishi. Nous avons de l'huile qui est shlishi qui deviendra maintenant rishon. C'est là le chidouche de Rabbi Akiva tel que la Gemara l'avait expliqué. Ensuite, Rabbi Meir continue la Mishnah et nous dit de leurs paroles, nous pouvons donc déduire que veille de Pessah, on a le droit de brûler de la terouma pure avec de la terouma impure. C'est-à-dire, veille de Pessah, de toutes les manières, on est obligé de brûler tout chametz, même si c'est de la terouma. Donc cette terouma qui est pure, normalement, on n'a pas le droit de la rendre impure. Eh bien, nous dit Rabbi Meir, de leurs paroles, on voit qu'on pourra la rendre impure, et nous allons donc expliquer dans la Gemara de quelles paroles, c'est-à-dire de qui Rabbi Meir a pu déduire qu'on a le droit de brûler de la terouma tehora pure avec de la terouma tmea, même si on va rendre impure la terouma pure veille de Pessah. Ensuite, nous avons vu dans la Mishnah que Rabbi Yossé continue, il nous rapporte cette marloquette de Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua que nous allons étudier. Donc on reprendra plutôt Rabbi Yossé dans la suite de notre dave d'aujourd'hui. Alors la Gemara s'était posé la question des paroles de qui Rabbi Meir a déduit qu'on peut brûler de la terouma pure avec de la terouma impure. La Gemara a donné une première possibilité, une première hypothèse, et ensuite Resh Lakish a donné une autre explication. Donc ces deux explications de la Mishnah, de Rabbi Hanina Segan HaKohanim, vont être reprises par la suite dans la Gemara. Donc nous allons répéter, revoir encore une fois ce que la Gemara a proposé. Donc la Gemara avait dit, peut-être que Rabbi Meir a déduit cet enseignement de Rabbi Hanina Segan HaKohanim. Comment ça? Puisque Rabbi Meir a compris la Mishnah de la manière suivante. Qu'en vérité, il s'agit d'un avatouma qui est minatora et d'un vladatuma des rabanan. C'est-à-dire, comme Rachid explique, il s'agit d'un keli qui était devenu impur par des liquides qui eux-mêmes étaient impurs. Généralement, un keli minatora, un ustensile, ne peut pas devenir impur si ce n'est au contact d'une source d'impureté d'un avatouma. Et un mashké, un liquide, ne peut pas être avatouma. Donc,
ce liquide ne peut pas rendre impur le keli. Malgré tout, les Chachamim ont fait une gzera, que tout liquide redevient richon, et aussi une autre gzera, que un liquide peut rendre impur un keli, un ustensile. Donc nous avons un ustensile qui est devenu impur parce qu'il était au contact d'un liquide impur. Cette impureté n'est que midera banane. Donc les mashkim, les liquides étaient richon, étaient premiers. Ces liquides qui étaient premiers ont rendu le keli sheni. Et maintenant, ce keli, qui est considéré comme sheni, rend impur le morceau de viande et le rend shlishi. Mais ce n'est qu'une impureté midera banane. C'est une impureté midera banane et nous allons donner le statut à ce morceau de viande d'un shlishi midera banane. Minatora, le morceau de viande est pur. Et donc Rabbi Hanina Segan HaKohanim nous dit dans la Mishnah, un tel morceau de viande, qui est donc shlishi midera banane, minatora, ce morceau de viande est pur, eh bien on peut le brûler avec de la viande qui était impure d'un avatuma, c'est-à-dire que la viande était elle-même richonne, et donc ce morceau de viande rendra le premier morceau de viande sheni alors qu'il était shlishi. C'est qu'une impureté midera banane, qui est shlishi, minatora, il est pur. Donc on voit que ce morceau de viande qui est d'un korban, qui minatora est considéré comme pur, pourra être impur par ce témoignage de Rabbi Hanina Segan HaKohanim. Donc Rabbi Meir continue et nous dit, de même, lorsque nous avons de la terouma qui est pure théora, veille de Pessah, cette terouma, à la 6e heure, au début de la 6e heure, il n'y a pas d'interdiction minatora. Toute l'interdiction, c'est midera banane. Eh bien, Rabbi Meir nous dit, là aussi, minatora c'est pur, midera banane minatora c'est permis, midera banane c'est interdit. Eh bien, on pourra brûler cette terouma, même avec une autre terouma impure qui rendra la première impure. Et comme Rashi le rajoute et l'explique, de toutes les manières qu'un aliment rend impur un autre aliment, c'est aussi midera banane. Donc, puisque nous voyons des paroles de Rabbi Hanina Segan HaKohanim, que nous avons un aliment qui est impur midera banane, et que minatora, il est considéré comme pur, et malgré tout j'ai le droit de le rendre impur d'une touma midera banane, c'est-à-dire de le brûler avec un autre aliment qui lui communiquera un degré plus haut de touma midera banane, eh bien on dira la même chose pour la terouma. La terouma pure pourrait être brûlée avec de la terouma impure, étant donné qu'il y a une interdiction midera banane sur cette terouma, donc elle sera brûlée. Ça c'est ce que la Gemara avait proposé. Resh Lakish a dit pas du tout. Notre Mishnah, comme nous l'avons expliqué auparavant, il s'agit d'un morceau de viande qui était shlishi minatora et qui va devenir maintenant sheni au contact d'un morceau de viande rishon minatora. Et donc, explique Resh Lakish, Rabbi Meir n'a pas pu déduire son enseignement des paroles de Rabbi Hanina Segan HaKohanim, puisque la terouma, elle est pure. Donc de rendre un aliment pur, impur, ça, nous n'avons pas de preuve de Rabbi Hanina Segan HaKohanim. Donc maintenant, nous allons continuer, nous allons voir alors de quelle parole Rabbi Meir a déduit cet enseignement. Des paroles de Rabbi Lezer Rabbi Yoshua. De quel Rabbi Yoshua? La Gemara dit peut-être il est Mahar Rabbi Yoshua, ce Rabbi Yoshua. Nous avons une marloquette. Nous savons que de la terouma, nous avons l'interdiction de la rendre impure. Une interdiction minatora. La Torah exige de garder la terouma en état de pureté. Il y a même un passouk qu'on apprend, Shmeret terumotai, nous verrons dans la Gemara, donc on doit faire attention de garder la terouma. Lorsque nous avons un tonneau de terouma, qui a eu un safek, qu'il y a un doute, ditnan, chavit shel terouma shenad safek tuma, nous avons un doute, est-ce que ce tonneau est pur ou est impur? Rabbi Lezer Omer. Rabbi Lezer dit, si jusqu'à présent cet endroit était ce tonneau était dans un endroit qui le mettait en danger, il risquait de devenir impur, on devra le mettre dans un endroit caché où il y a moins d'impureté qui risque de le toucher. S'il était découvert, il faut le couvrir. C'est-à-dire que d'après Rabbi Lezer, on doit faire attention de cette
terouma, c'est vrai qu'il y a un doute, peut-être qu'elle est pure, peut-être qu'elle est impure. Malgré tout, tant que tu n'es pas sûr qu'elle est impure, tu dois faire attention de la garder en pureté. Rabbi Yoshua Omer. Rabbi Yoshua nous dit, Rabbi Yoshua dit, si ce tonneau était posé dans un endroit mutzna caché, eh bien tu pourras le mettre dans un endroit découvert, c'est-à-dire dans un endroit où il risque de devenir impur. Même si c'est couvert, tu pourras la découvrir. Pourquoi? Puisque d'après Rabbi Yoshua, on n'est pas tenu de faire attention à cette terouma, étant donné qu'il y a un safek, est-ce qu'elle est pure ou impure. Donc ça c'est la machloket Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Donc nous voyons d'après Rabbi Yoshua que lorsque nous avons un doute, est-ce que c'est de la terouma qui est pure ou qui est impure, eh bien on n'est pas tenu de la garder en état de pureté. Pourquoi? Puisque de toutes les manières, on ne pourra pas la consommer. Ce qu'on pourra faire, c'est au maximum la brûler. Alors, nous dit donc la Gemara, c'était ce que Rashi rajoute, donc même dans le din de la terouma veille de Pessah, c'est vrai que ce morceau de terouma est pur, mais malgré tout, on doit le brûler. Donc puisqu'il est destiné à être brûlé, eh bien d'après Rabbi Yoshua, j'ai le droit de le rendre impur. Et c'est ce que Rabbi Meir nous a dit, des paroles de Rabbi Yoshua. On peut déduire que la terouma pure, qui doit être brûlée, pourrait être brûlée avec de la terouma impure, qui rendra la première impure aussi. Alors la Gemara nous dit, Midame, si c'est de ces paroles de Rabbi Yoshua, nous n'avons pas de preuve. Pourquoi? Tangrama be'alma, acha be'yadahim. Dans le cas de Rabbi Yoshua, c'est une gramma, c'est-à-dire que tu ne vas pas le rendre impur. Tu peux le laisser dans un endroit, même s'il risque de devenir impur tout seul. Mais ce n'est pas toi qui vas le rendre impur avec tes mains par une action. Alors que ici, Rabbi Meir permet même de les mettre ensemble, et donc tu vas le rendre impur. Ça, nous ne l'avons pas vu des paroles de Rabbi Yoshua. Alors la Gemara continue. Helaha Rabbi Yoshua. Peut-être de cet autre enseignement de Rabbi Yoshua. Dites-moi, nous avons une Mishnah. Chavit shel teruma shenishbera bagata eliona vetartona chulim tmei. Nous avons un tonneau de vin de terouma qui s'est brisé. Begata eliona. Gata eliona, c'est un endroit dans le pressoir, l'endroit où on entreposait là-bas le raisin. Et le tonneau de terouma, qui était de la terouma pure, s'est brisé à cet endroit-là. Ensuite, nous avons tartona, en bas, c'est-à-dire en bas, nous dit Rashi, dans le puits, où normalement descend le vin. Il y a choulin, du vin, qui n'a pas de ktusha, qui est profane, qui n'est pas terouma, mais qui est impur. Donc ce vin pourra être consommé, puisque le vin choulin peut être consommé même s'il est impur. La terouma impure ne pourra pas être consommée. Donc maintenant, nous avons un tonneau de vin qui est pur, qui s'est brisé et qui est en train de couler, donc le vin est en train de descendre, dans le choulin impur. Lorsque le vin impur sera en contact avec le vin pur, le vin de terouma, donc le choulin d'en bas deviendra interdit à la consommation. Pourquoi? Puisque nous avons un mélange de terouma et de choulin. Il ne pourra même pas être consommé par un Kohen. Pourquoi? Puisque la terouma est impure. Alors, que va-t-on faire? Que va-t-on faire pour ne pas que cette terouma, c'est-à-dire ce tonneau, ce vin qui est en train de se verser, de couler, pour ne pas que ce vin devienne impur, et qu'on ne puisse plus consommer même le choulin, c'est-à-dire le vin qui n'est pas terouma, eh bien, modé Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Dans ce cas-là, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sont d'accord. Si tu peux aller chercher un keli, un ustensile pur, et récupérer la terouma, et tu peux récupérer ne serait-ce qu'un révi'it de terouma, eh bien, yatil, tu dois aller récupérer, c'est-à-dire tu ne peux pas prendre des kelim impurs pour récupérer la terouma, puisque tu vas rendre impure cette terouma par ces kelim. Donc que vas-tu faire? Si tu as des kelim qui sont purs, tu te dois de prendre un keli pur et de récupérer la terouma. Sinon, vimla, c'est-à-dire si tu ne peux pas récupérer, si tu dois aller chercher des kelim purs, tu ne pourras pas, tu risques de tout perdre. À ce moment-là, nous avons une machloket. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit, que va-t-il se passer? Le vin de terouma va couler dans le choulin, qui est impur, et donc le tout sera interdit. Eh bien, tered vetetame, laisse le vin couler tout seul, laisse le vin devenir impur tout seul, mais toi, alitamena beyad, ne rends pas impur le vin de terouma, ne prends pas un keli impur et ne récupère pas le vin
de terouma. Pourquoi? Puisque pour l'instant le vin est tahor, est pur. Puisqu'il est pur, tu n'as pas le droit de le rendre impur. Rabbi Yoshua Omer, af yetamena beyad. Rabbi Yoshua dit, le vin de terouma va tomber dans du vin de choulin impur. Donc le vin de terouma deviendra de toutes les manières impur. Et lorsqu'il va se mélanger avec le vin de choulin, il rendra interdit même le vin de choulin. Alors nous dit Rabbi Yoshua, eh bien, afetamena beyad, tu peux prendre des récipients impurs, récupérer le vin de terouma, l'empêcher de tomber dans le puits, pour pouvoir garder le vin qui est pur, le vin de choulin qui est impur, pour ne pas qu'il devienne interdit à cause de la terouma, eh bien, tu as le droit de rendre impur la terouma. Donc là, nous avons une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Nous avons du vin qui, de toutes les manières, deviendra impur. Rabbi Eliezer dit, tu n'as pas le droit de le toucher, de le rendre impur. Rabbi Yoshua dit, tu as le droit, si tu veux, de le rendre impur, puisque de toutes les manières, dans quelques instants, il deviendra impur. Eh bien, c'est ce que Rabbi Meir a déduit des paroles de Rabbi Yoshua. Puisque tu as le droit de rendre impure cette terouma qui est en train de couler. Pourquoi? Puisque de toutes les manières, une fois qu'elle va tomber dans le puits, elle deviendra impure et inconsommable. Eh bien, on dira la même chose. Tu as de la terouma qui est pure, juste avant Pessah, qui de toutes les manières va être interdite, eh bien, tu as le droit de la brûler avec de la terouma impure, même si cette terouma rendra impure la terouma pure. Et après, si c'est ainsi, si ce sont des paroles de Rabbi Yoshua, alors demande l'Agmara, il dit vrai, mais des varav levaïle, ce n'est plus des paroles de Rabbi Yoshua et de Rabbi Eliezer, donc non pas au pluriel de leurs paroles, mais seulement midevarav levaïle, de ces paroles, des paroles de Rabbi Yoshua. L'Agmara dit effectivement, Machloktam chez Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua la madnou. C'est-à-dire, nous apprenons de la marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, nous pouvons déduire le din de la terouma veille de Pessah, mais c'est en vérité de Rabbi Yoshua. Puisque la halakha est fixée comme Rabbi Yoshua, puisque la Gemara dit qu'on ne fixe pas Betaharot la halakha comme Rabbi Eliezer, puisqu'il avait été mis en excommunication. Donc, puisque la halakha est comme Rabbi Yoshua, donc c'est là la preuve de l'enseignement de Rabbi Meir. Daikaname, et donc Resh Lakish continue, la Gemara apporte une preuve qu'effectivement Resh Lakish a raison, que c'est des paroles de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, et non pas de Rabbi Hanina Segan HaKohanim. Pourquoi? Puisque dans la Mishnah, c'est marqué Modé Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Puisque Rabbi Yossé revient et dit Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sont d'accord, comme nous allons le voir, comme nous allons expliquer Rabbi Yossé à la fin de la Mishnah. Donc Rabbi Yossé se rapportant sur les paroles de Rabbi Meir, on voit bien que Rabbi Meir a déduit son enseignement de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yoshua. Donc en conclusion, de notre Mishnah, de Rabbi Hanina Segan HaKohanim, nous n'avons pas de preuve, nous dit Resh Lakish, concernant le din de la terouma pure veille de Pessah. Pourquoi? Puisque dans la Mishnah de Rabbi Hanina Segan HaKohanim, il s'agit d'une terouma, ou des korbanot, qui était déjà impure, shlishi, qu'on va rendre sheni. Alors que le din de Rabbi Meir, c'est de la terouma qui est pure, qu'on va rendre impure. Ça, on ne le voit pas des paroles de Rabbi Hanina Segan HaKohanim qu'on a le droit. Mais de Rabbi Yoshua, nous avons une preuve, puisque Rabbi Yoshua permet de rendre impur ce vin, qui n'est pas encore impur, mais qui deviendra impur. Donc de même, on pourra brûler la trouma pure avec de la trouma impure, puisque cette trouma pure, de toutes les manières, devrait être brûlée. Donc j'ai le droit maintenant de la rendre impure. La Gemara continue, de même Rav Nachman a dit à Mara Babaravoua que Matnitin, notre Mishnah de Rabbi Hanina Segan HaKohanim, on parle d'Avatuma de Oraita, Vevladatuma de Oraita. Donc comme nous l'avons expliqué, que c'est un morceau de viande qui était Vladatuma de Oraita Shlishi, qu'on va brûler avec un morceau de viande Avatuma, qui est Rishon, et qui, maintenant, ce morceau de viande rendra Sheni, le premier morceau de viande. Omaïm, il dit vrai, mais donc qu'est-ce que Rabbi Meir veut prouver des paroles de qui? Il dit Rabbi Eliezer, de Rabbi Yoshua, de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yoshua. Donc la Gemara continue. Nous avons donc expliqué que Rabbi Meir se rapporte sur les paroles de Rabbi Yoshua et non pas de Rabbi Hanina Segan HaKohanim. Mais pourtant, nous avons une braïta. Et Tivé Rava de Rabbi Nachman. Amar Rabbi Yosef a dit En anidon domine raya. Rabbi Yosef n'est pas d'accord, Rabbi Yosef n'est pas d'accord avec Rabbi Meir et dit la preuve que tu as rapportée, le din, ne correspond pas à la preuve que tu as rapportée. Pourquoi? Sheksheidu rabotenu. Lorsque nos maîtres ont témoigné le din que tu as rapporté, Almaïdou, sur quoi ils ont parlé? C'est-à-dire, si tu reprends
le din de Rabbi Nasagana Kohanim, que nous avons un morceau de viande qui était impur Bevlad Atouma, qu'on a le droit de brûler avec un morceau de viande qui était Avatuma, c'est-à-dire comme nous l'avons expliqué, Shlishi, qui va devenir Sheni. Là-bas, Zetame, Vezetame, il était déjà impur, il était Shlishi, donc tu vas le rendre Sheni. Alors que le din de Rabbi Meir, c'est de la terouma pure que tu vas rendre impur. Et Malachémen Shinifsal Betvulion, si la preuve, donc le din de Rabbi Meir est déduit des paroles de Rabbi Akiva, de l'huile, qui était Nifsal Betvulion, qui était Shlishi, Shimadekimoto Benashnitma Bet-Memet, comme nous l'avons expliqué, que cette huile deviendra Rishon, Zepsul Vezetame. Là-bas encore, l'huile était Pasoul, était déjà Shlishit, comme impure, et elle deviendra impure au premier degré. Donc c'est toujours impur. Afanou, donc là aussi, il dit, on est d'accord, Modim Betrouma Shintmet Bevlad Atuma, c'est Sofimotay Matrouma Shintmet Bevlad Atuma. Je suis d'accord avec toi que de la terouma qui était déjà impure par Vlad Atuma pourrait être brûlée avec de la terouma qui était impure Be'av Atuma, donc aussi le même principe Shlishi avec, et le rendre Sheni, mais Shlishi Rishon. Mais Avaleach Nisraf Atluya Imatmea, mais comment est-ce possible de brûler même, ne serait-ce la terouma qui est Tluya, c'est-à-dire sur laquelle j'ai un doute, est-elle impure ou pas, avec une terouma vraiment impure qui rendra la trouma sur laquelle j'ai un doute qui la rendra impure. Shema Yavo Eliyahu Vetarena, peut-être qu'en fin de compte Eliyahu nous viendra, Eliyahu Navi nous dira que cette terouma est pure. Et donc toi, en la brûlant avec la terouma impure, tu l'as rendue impure. Ensuite, nous tournons la page. Rabbi Yossé continue. Nous terminons juste, Rachid nous dit, nous n'avons pas besoin de ces deux lignes, mais on termine pour la Braïta. Pigoul Vanotar Vatame. Pigoul, c'est lorsqu'il y a un korban qui n'est pas cachère, et au moment de la shrita, on a pensé le manger après son temps. Ve'anotar, de la viande qui est restée après le temps limite de consommation, qui ont une impureté midérabanan. Ve'atame, et de la viande qui est impure. Bet Shammai omrim nisrafim ka'achat. Bet Shammai dit on ne pourra pas les brûler en même temps. Bet Hillel omrim nisrafim ka'achat. Bet Hillel dit on pourra les brûler en même temps. D'après Bet Shammai, on ne pourra pas brûler pigoul et notar qui n'ont pas d'impureté minatora avec un morceau de viande qui a une impureté minatora. La plus forte raison de la trouma pure avec de la trouma impure. Même Bet Hillel n'ont permis que parce que le pigoul et notar ont quand même une impureté midérabanan. Mais dans le cas où nous avons de la terouma pure, de la brûlée avec de la trouma impure, ça nous n'avons pas de preuve. Donc qu'est-ce que nous voyons de cette braïta? Rabbi Yossé qui se rapporte aux paroles de Rabbi Meir, Rabbi Yossé dit, mais tu vois bien que Rabbi Hannas Kanakonim et même Rabbi Akiva parlent d'aliments déjà impurs. Donc nous dit la Gemara, Isal Kadatar, si vraiment comme tu nous l'as expliqué. Rabbi Meir me dit Rabbi Ushua Kamar. Rabbi Meir a déduit son digne de Rabbi Ushua, non pas de notre Mishnah. Azamai Mader le Rabbi Yossé, Midi Rabbi Hannas Kanakonim. Pourquoi Rabbi Yossé reprend les paroles de Rabbi Hannas Kanakonim? Ce n'est pas de là-bas que Rabbi Meir a déduit son digne. Amarle Rav Nachman répond. Rabbi Yossé l'avadat, c'est-à-dire Rabbi Yossé ne savait pas exactement d'où Rabbi Meir a déduit son enseignement. D'où ça va Rabbi Meir de Rabbi Hannas Kohanim? Lui pensait que Rabbi Meir l'avait déduit du digne de Rabbi Hannas Kohanim. Vers Marle, et lui a dit, Ana, moi, mide Rabbi Yoshua Kamina. C'est-à-dire, le digne que j'ai déduit qu'on peut prendre la terouma pure et la brûler avec la terouma impure, veille de Pessah, ce sont des paroles de Rabbi Yoshua et non pas des paroles de Rabbi Hannas Kanakohanim. Vers Marley, donc Rabbi Yossé revient à la charge et dit, mais à philo Rabbi Yoshua name noinamida, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? D'amodé Rabbi Lezer Rabbi Yoshua, parce que dans ce cas-là, Rabbi Lezer Rabbi Yoshua sont tous les deux d'accord qu'on brûlera chaque terouma séparément et qu'on ne les brûlera pas ensemble, comme la Gemara l'expliquera par la suite. Donc, nous allons, juste en le mot, récapituler ce que nous avons vu. Nous avons un enseignement de Rabbi Meir concernant le din de la terouma pure veille de Pessah, qu'on doit brûler midérabanan au début de la 6e heure. Donc cette terouma ne pourra plus être consommée. Les Rachamim, nous dit Rabbi Meir, ont permis de la brûler avec de la terouma impure, même si cette terouma impure rendra impure la terouma pure. De quel enseignement Rabbi Meir a déduit
cette halakha. La Gemara avait proposé peut-être de Rabbi Hanina Segan HaKohanim. Tout dépend comment on explique Rabbi Hanina Segan HaKohanim. Ou encore, Resh Lakish a dit, ce n'est pas de Rabbi Hanina Segan HaKohanim, c'est des paroles de Rabbi Yehoshua. La Gemara a rapporté une braïta, ou a priori, Rabbi Yossé, qui vient contrer Rabbi Meir, reprend Rabbi Hanina Segan HaKohanim. Et la Gemara nous explique qu'on peut maintenir l'explication de Resh Lakish et de Rav Nachman, et que donc Rabbi Meir déduit cette halakha de Rabbi Yehoshua. Seulement Rabbi Yossé n'avait pas compris. Au départ, il pensait que c'était des paroles de Rabbi Hanina Segan HaKohanim, et c'est pour cela qu'il lui dit, mais là-bas, les aliments sont déjà impurs. Et donc Rabbi Meir reprend, me dit, mais moi, je l'ai appris de Rabbi Yehoshua. Et Rabbi Yossé vient dire que même de Rabbi Yehoshua, on n'a pas de preuve. Pourquoi on n'a pas de preuve de Rabbi Yehoshua? Donc ça, c'est ce que la Gemara maintenant va nous expliquer. Pourquoi nous n'avons pas de preuve de Rabbi Yehoshua? N'oublions pas le din de Rabbi Yehoshua. La terouma, le tonneau qui s'est brisé en haut, donc la terouma va descendre dans du vin choulin impur, donc cette terouma deviendra de toutes les manières dans quelques minutes impure. Rabbi Yehoshua nous permet de rendre impure la terouma du haut, c'est-à-dire de l'empêcher de tomber en la récupérant dans des kélim impurs pour sauver le vin choulin qui se trouve en bas, pour ne pas qu'il soit interdit. Donc on voit que de la terouma qui était pure pourra être rendue impure, puisque de toutes les manières, elle restera impure, et puis, puisque de toute manière, elle deviendra impure, donc entre-temps, j'ai le droit de sauver le vin qui est en bas. Donc on devrait dire la même chose, puisque cette terouma à veille de Pessah doit de toutes les manières être brûlée, tu as le droit de la rendre impure. La Gemara répond, eh bien, voici ce que Rabbi Yossé répond à Rabbi Meir. Shaneatam di kaifset choulin. Dire là-bas, dans le cas de la terouma, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'il y a efset choulin. C'est-à-dire, n'oublions pas qu'il y a du vin en bas. Le vin deviendra interdit. Donc, pour sauver le vin d'en bas, effectivement, on a le droit de rendre impure la terouma du haut. Mais dans le cas de veille de Pessah, où on ne sauve rien, puisqu'on doit brûler et la trouma pure et la trouma impure, donc là, il faudra faire 2 feux et ne pas les brûler ensemble. Là aussi, si tu dois faire 2 feux, tu vas perdre du bois, tu vas avoir plus de combustible, et tu as une perte, donc peut-être qu'on pourrait les brûler en même temps. Amarléa ou ça va? Eh bien, un sage qui a répondu, l'efsed meroube chacheshu, l'efsed moad lo chacheshu. Les chachamim, on craint, on fait attention lorsqu'il y a une grande perte, une petite perte, c'est pas grave. C'est-à-dire rajouter un peu de bois, c'est pas grave. Maintenant, nous allons reprendre un autre point concernant cette marloquette de Rabbi Meir et de Rabbi Yossé. Nous avons de la terouma qui est pure et de la terouma impure. Nous devons brûler ces 2 teroumot avant Pessah. Rabbi Meir nous dit on peut les brûler ensemble. Rabbi Yossé dit on ne pourra pas les brûler ensemble. Amar Rav Yassi, Amar Rabbi Yochanan, Rav Yassi nous dit Rabbi Yochanan, marloquette beshesh. Toute leur marloquette, c'est pendant la 6e heure, lorsqu'il n'y a qu'une interdiction midérabanan. Aval besheva, mais à la 7e heure, puisque là nous avons maintenant une interdiction minatora de consommer du chametz, d'ivrei akol sorfim, tout le monde est d'accord, puisque maintenant il y a une interdiction même minatora, tout le monde est d'accord qu'on a le droit de brûler la terouma impure avec la terouma pure. Pourquoi? Puisque comme nous dit Rashi, puisque la Torah l'interdit, il n'y a pas de plus grande toum'a que cela. C'est-à-dire, on peut dire que cette terouma est aussi comme impure, puisqu'elle ne pourra pas être consommée, donc même Rabbi Yossé est d'accord. Donc le chidouche ici de Rabbi Yochanan, c'est que Rabbi Yossé est en marloquette avec Rabbi Meir seulement pendant la 6e heure où il n'y a qu'une interdiction midérabanan de consommer la terouma. Lorsque vient l'interdiction minatora, on pourra brûler même la terouma pure avec la terouma impure d'après Rabbi Yossé. Amarle Rav Zera le Ravasi. Rav Zera dit à Ravasi, Nima kasava Rabbi Yochanan. Est-ce qu'on peut dire ainsi que Rabbi Yochanan pense que matnitin ba'avatuma de oraita vivladatuma de rabanan? C'est-à-dire, on va reprendre l'explication que nous avions donnée de Rabbi Hanina Segan HaKohanim au début de Notre-Dame. Peut-être, dit Rabbi Zera, que Rabbi Yochanan pense que notre Mishnah, il s'agit d'un avatuma qui est minatora vivladatuma de rabanan, c'est-à-dire que
dans le din de Rav Hanina Segana Kohanim, ce morceau de viande n'était interdit, n'était shlishi que midei Rabbanan. Minatora, il était pur. Et Rabbi Hanina nous a permis de le brûler, a témoigné qu'on pouvait le brûler avec un morceau de viande impur minatora qui rendra impur l'autre morceau de viande, cette fois-ci minatora, alors qu'au départ il n'avait qu'une interdiction midei Rabbanan. Et donc, Maï Midivreim, qu'est-ce que Rabbi Meir a déduit des paroles de qui? Des paroles de Rabbi Hanina Segana Kohanim. Il y a un petit point une petite nuance, un petit point que Rabbi Zera veut nous enseigner. C'est-à-dire que là, on va essayer de réfléchir. Est-ce que, d'après Rabbi Yossé, on a le droit de brûler aussi à la 5e ou à la 4e heure, alors qu'il n'y a pas encore d'interdiction midei Rabbanan? Donc, nous dit Rabbi Zera, si on explique que Rabbi Meir s'est rapporté du din de Rabbi Hanina Segana Kohanim, donc on va être obligé d'expliquer Rabbi Hanina Segana Kohanim qu'il y avait une impureté midei Rabbanan sur ce morceau de viande et que maintenant je vais lui rajouter une impureté minatora. Et donc on dira la même chose. Le chametz à la 6e heure, il y a une interdiction midei Rabbanan. Tu pourras le brûler avec de la terouma impure et lui donner une impureté minatora. Mais si c'est ainsi, donc Rabbi Meir ne nous a pas permis de brûler de la terouma pure avec de la terouma impure à la 4e ou à la 5e heure, puisqu'à ce moment-là, il n'y a pas encore d'interdiction midei Rabbanan. Ou peut-être encore, deuxième possibilité, qu'en vérité Rabbi Meir a déduit cet enseignement de Rabbi Yoshua, comme nous l'avons dit. Mais si c'est des paroles de Rabbi Yoshua, il n'y a pas de différence entre la 6e et la 4e ou 5e heure. Pourquoi? Puisque Rabbi Yoshua nous a dit une terouma qui de toutes les manières deviendra impure, tu as le droit de la rendre impure. Donc là, cette terouma pure, veille de Pessah, à la 4e ou à la 5e heure, c'est vrai qu'il n'y a pas d'impureté, mais elle deviendra bientôt interdite. Donc, Rabbi Meir te permettra aussi de la brûler avec de la terouma impure. Alors c'est ce que Rabbi Zera a demandé. Est-ce que Rabbi Yochanan comprend que Rabbi Meir a déduit de Rabbi Hanina Segana Kohanim, et donc à ce moment-là, à la 4e ou la 5e heure, je n'ai pas le droit de brûler la terouma pure avec la terouma impure? Ou peut-être que Rabbi Meir a déduit son enseignement de Rabbi Yoshua, et à ce moment-là, il n'y a pas de différence entre la 4e, la 5e ou la 6e heure. Amarle, il lui a dit in, c'est-à-dire c'est seulement la 6e heure. Et donc, Rabbi Meir a déduit ces paroles de Rabbi Hanina, c'est-à-dire comme la proposition qui avait été donnée au départ, donc non pas comme Rav Nachman et non pas non plus comme Resh Lakish. Et la Gemara continue et nous dit in itmar name, nous avons aussi un enseignement à Rabbi Yochanan matnitim bavatuma de oraita vladatuma de Rabbanan. Donc on voit que Rabbi Yochanan a effectivement compris la Mishnah, qu'il s'agit d'un vladatuma de Rabbanan, mais il n'y avait pas d'impureté, ou maï midivre Rabbi Hanina Segana Kohanim, et toute la marloquette c'est Beshesh, la 6e heure, aval Besheva, divra kol sorfim, 7e heure, tout le monde est d'accord, même Rabbi Yossé, qu'on a le droit de brûler la trouma pure et impure en même temps. Donc nous avons, d'après Rabbi Yochanan, la 4e et la 5e heure, il n'y a pas de marloquette, tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de brûler la trouma impure avec la trouma pure. À la 6e heure, nous avons la marloquette de Rabbi Meir et Rabbi Yossé. À la 7e heure, tout le monde est d'accord qu'on peut brûler. La Gemara continue et va poser deux questions. Lema Messaïele. Peut-être pouvons-nous apporter une preuve. C'est marqué à Pigoul Vanotar Vatame, la Mishnah que nous avons, la Braïta qui avait été rapportée. Donc le Pigoul et Notar, donc une Touma midei Rabbanan, Vatame c'est une Touma minatora. Bet Shammai Omrim en Israfim Kachad. Bet Shammai dit on ne pourra pas les brûler en même temps. Bet Hillel Omrim Israfim Kachad. Bet Hillel nous dit on pourra les brûler en même temps. Donc nous avons ici de là la preuve que puisque Rabbi Yossé a rapporté cette marloquette de Bet Shammai et de Bet Hillel, et que, rajoute Rashi, Rabbi Yossé s'adresse à Rabbi Meir et lui dit, dans ce cas-là, même Bet Hillel est d'accord qu'on pourra les brûler en même temps. Pourquoi? Parce qu'il y a malgré tout une interdiction minatora. Mais s'il n'y a qu'une interdiction midei Rabbanan, on ne pourra pas les brûler en même temps. Donc on voit que lorsqu'il y a une interdiction minatora, Rabbi Yossé est d'accord. C'est-à-dire même s'il n'y a pas d'impureté, mais qu'il y a une interdiction
Minatora, puisque c'est le cas de Pigoul et Notar, c'est interdit de les consommer. C'est vrai que l'impureté n'est que Midirabanan, mais puisqu'il y a une interdiction Minatora, donc c'est pour cela que j'ai le droit de les brûler en même temps. Donc c'est seulement, nous dit la Gemara, lorsqu'il y a une interdiction Minatora, que d'après Rabbi Yossé, j'ai le droit aussi de brûler le Pigoul, le Notar avec le Tamé. Et donc revenons à notre Trouma veille de Pessah, puisqu'à la 6e heure, il n'y a qu'une interdiction Midirabanan, c'est là que Rabbi Yossé n'est pas d'accord. Mais à la 7e heure où il y a une interdiction Minatora, là Rabbi Yossé sera d'accord. Donc nous avons une preuve à Rabbi Yochanan, la répond Shané Atam. Peut-être là-bas c'est différent des Touma Midirabanan. C'est-à-dire le Pigoul et Notar ont quand même une Touma Midirabanan, c'est pour cela que Rabbi Yossé est d'accord que d'après Beth Hillel on les brûlera ensemble. Mais lorsqu'il n'y a pas d'impureté, même Midirabanan, là on ne brûlera pas. Un autre din, l'imam Essaïl, une autre preuve, dit la Gemara, c'est marqué à Patchivcha, du pain qui a pourri, qui a moisi, Vinifselam ilechol le Adam, et ce pain ne peut plus être mangé par l'homme, mais à Kelev yachol là, le chien peut encore le manger. Donc il y a encore l'interdiction de Chametz sur ce pain. Metamat umat ochlim bekabetza, donc ce pain pourra communiquer et recevoir l'impureté des aliments lorsqu'il a la quantité de kabetza, comme nous avons vu plusieurs fois qu'un aliment ne peut devenir impur, communiquer une impureté que lorsqu'il a un certain volume. Et ce pain pourrait être brûlé avec, par exemple, nous dit Rashi, même si c'est une trouma pure, il pourrait être brûlé avec une trouma impure à Pessah. Et cet enseignement, on est obligé de l'expliquer, nous dit Rashi, d'après Rabbi Yossé et non pas d'après Rabbi Meir, puisque d'après Rabbi Meir, même du pain qui n'a pas moisi pourrait être brûlé en même temps. Donc on voit que d'après Rabbi Yossé, puisque ce pain, Pachi Ipsha, ne pourra pas être mangé, ne pourra pas être consommé, même si c'est de la terouma, je pourrais le brûler avec de la terouma impure. Et donc je dirais la même chose, qu'à la 7e heure, Rabbi Yossé est d'accord qu'on pourra le brûler, la trouma pure avec la trouma impure. Et la Gemara répond, peut-être que là-bas c'est différent, Shanatam d'Afra ben Maou. Dire ce pain est considéré comme de la poussière, puisqu'il est considéré comme de la poussière, il a déjà moisi, donc c'est pour cela qu'on a le droit de le brûler. Mais de la trouma pure avec de la trouma impure qui n'a pas moisi, qui est encore considéré comme du pain, peut-être qu'on n'a pas le droit de le brûler en même temps, même s'il y a déjà une interdiction minatora. Donc pour conclure ce que nous avons vu, la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé, est-ce que j'ai le droit de brûler de la terouma pure avec la terouma impure, c'est seulement à la 6e heure. À la 7e heure, nous dit Rabbi Yochanan, tout le monde est d'accord, même Rabbi Yossé, qu'on pourra brûler la trouma impure avec la trouma pure, même si cette trouma pure va devenir impure, étant donné que de toutes les manières, maintenant il y a une interdiction minatora et qu'on ne peut plus consommer cette terouma. Quand est-ce qu'il y a une marloquette? Lorsque l'interdiction n'est que midirabanan. Concernant la 4e et la 5e heure, là où il n'y a pas encore d'interdiction midirabanan, est-ce que Rabbi Meir pense qu'on pourra brûler les deux teroumotes ensemble? Donc ça dépend, comme nous l'avons vu. Si on explique, comme Rabbi Yochanan, que Rabbi Meir se réfère aux paroles de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, donc à ce moment-là, c'est seulement lorsqu'il y a une interdiction, au moins midirabanan. Et à la 4e heure, 5e heure, où il n'y a pas d'interdiction midirabanan, on ne pourra pas brûler les deux teroumotes ensemble, puisqu'on rend impure celle qui était pure. Mais si on explique comme Resh Lakish et Rav Nachman que Rabbi Meir déduit son enseignement de Rabbi Yoshua, donc d'après Rabbi Yoshua, la raison pour laquelle on a le droit de rendre impure cette terouma, c'est simplement parce qu'elle va, dans quelques instants, devenir impure, là aussi, à la 4e et la 5e heure. C'est vrai qu'elle n'est pas impure, elle n'est pas interdite non plus, mais l'interdiction va bientôt arriver à la 7e heure, et donc on a le droit, d'après cet avis, Rabbi Meir permettrait de brûler la trouma pure avec la trouma impure. Nous allons donc s'arrêter ici à Yachi Maïmod.